Alors, cette jeune femme que vous voyez sur l'image raconte qu'elle a été bernée par l'idée que l'on se fait des OnlyFans. En effet, elle explique qu'elle avait une amie qui était sur Instagram et qui postait des photos, du contenu et qu'elle avait beaucoup de followers, beaucoup de likes et que c'était génial. Du coup, elle a été tout de suite séduite. Elle s'est dit, waouh, c'est génial ce qui se passe. J'aimerais tellement en faire partie. Et son amie lui a dit, il n'y a pas de souci, vas-y, fonce. Instagram, c'est super, tu peux poster tes vidéos, c'est génial, etc. Sauf, tu dois toujours garder à l'esprit que tu es une marque. Donc, fais attention à ce que tu postes, au contenu que tu mets. Tu restes une marque. C'est très important pour ta réputation, etc. Elle explique qu'elle ne l'a pas du tout écouté. En effet, elle s'est inscrite sur Instagram et très rapidement, elle a eu un certain succès. Beaucoup de fans, de followers se sont intéressés à son contenu, à son profil. Elle a eu tellement de likes qu'elle a été galvanisée par ça et ça l'a motivée à passer à une autre étape. Et elle est tombée sur OnlyFans. On l'a dissuadée de faire OnlyFans. Sauf que elle explique que naïvement, elle a pensé que en créant un compte sur OnlyFans et en postant le même contenu, ben, ça allait générer le même intérêt, mais encore plus, puissance 10, parce que ben, tout le monde parlait d'OnlyFans. Et très rapidement, ce qu'elle s'est aperçue lorsqu'elle a commencé à poster sur OnlyFans, c'est que au début, oui, les gens regardent ton contenu, mais elle explique en fait quand très rapidement les gens s'aperçoivent que ton contenu n'est pas un contenu érotique, sexe, etc., nu, etc., ils se désintéressent. Du coup, quand elle a vu ses followers baisser, elle s'est dit non, parce qu'elle était tellement habituée à avoir cette attention, cet intérêt, et elle est tombée dans le délire de montrer beaucoup plus qu'elle ne devait. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est dit, bon, je joue le jeu. Après tout, je suis au contrôle de ce que je fais. C'est moi mon propre boss. Ça reste quand même de la création de contenu. Je ne fais pas des choses bizarres, mal vues. Et elle a dit, et c'est là le piège, parce qu'en fait, d'influenceuse, elle est devenue une porn machin. Et du coup, elle devait fournir beaucoup plus de revenus, de contenu, et bien évidemment, elle gagnait de l'argent, etc. Sauf que OnlyFans prétend être en sécurité, sauf qu'elle s'est très vite rendue compte que ce n'était pas le cas. En effet, la plupart de ses fans faisaient des captures d'écran de ses vidéos, de ses photos, de son contenu, et le divulguaient sur Internet, sur partout, même sur Reddit, et plein de commentaires, etc., etc. Il y en a même certains qui ont créé des sites fictifs avec son contenu pour gagner de l'argent, et elle ne pouvait pas s'en débarrasser. Très rapidement, tout le monde a été au courant de ce qu'elle faisait et elle a eu un coup pour sa réputation et pour le respect des gens vis-à-vis d'elle. En tout cas, c'était terrible et elle a commencé à regretter de ne pas avoir écouté son amie parce qu'en fait, elle venait de réaliser, mais en fait, en tant qu'influenceuse, tu es ta marque. Donc, tu dois faire attention à ce que tu divulgues, à l'image qu'on envoie de toi. Et ça lui a réduit des opportunités. En effet, elle a expliqué maintenant que j'ai un peu plus mûri et que je veux plus faire ça, ben c'est compliqué dans le sens où ben, tout de suite, dès qu'elle veut plus poster ce type de contenu, ses revenus baissent. Et quand tu es habitué à avoir un certain train de vie, tu as pris certains engagements avec un certain revenu, ça devient compliqué. Du coup, ça l'incite de nouveau à créer parfois du contenu comme ça. Elle explique que c'est comme si, bon, c'est ce qu'elle dit, le diable a créé un système où tu peux pas y échapper. Mais petit à petit, vu l'impact négatif que ça a fait sur elle, sa réputation, sa vision d'elle-même, son estime, elle est gentiment en train de quitter OnlyFans et repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Du coup, maintenant, elle va envisager, ou d'ailleurs c'est ce qu'elle fait déjà, de proposer des vidéos d'entraînement. Je pense que c'est peut-être pour le yoga, pour le fitness, etc. Je trouve que c'est pas une mauvaise alternative. En effet, elle expliquait que enfin, si elle voulait être prof, bah, c'est raté, parce que dès qu'on ira sur OnlyFans, c'est foutu. Elle peut être rappeuse, parce que Cardi B est rappeuse, ancienne stripteaseuse, mais c'est pas ce qu'elle veut faire. Et du coup, ben, elle est très coincée, très limitée au niveau des opportunités. Et elle regrette vraiment d'avoir fait OnlyFans. Après, effectivement, c'est vrai, tout ce qui est fitness, fitness gourou, en ce moment, ça marche super bien. Ça gère beaucoup d'intérêt. En effet, je trouve que c'est pas une mauvaise stratégie de partir sur ça, parce que si elle a énormément de succès dans ce domaine et ça pète, je dis pas qu'on va oublier OnlyFans, mais bon, ça peut compenser d'une manière ou d'une autre. Mais bon, vous l'avez compris, bon, moi je reste optimiste hein, pour elle, hein.
Je pense pas que toutes les femmes qui font OnlyFans, leur vie est complètement foutue. On l'a vu avec Polska. TPMP lui a donné une autre carrière, chroniqueuse pour le moment. Voilà, ça va pas oublier OnlyFans, mais ça permet de se rebrander différemment, de changer ta perception de toi-même. Tu étais jeune, naïve, tu voulais faire une expérience, voilà, tu t'es trompé, tu as évolué, tu es passé sur autre chose. Clara Morgan, elle aussi, a fait du porno. Aujourd'hui, ben, elle est ce qu'elle on connaît. Voilà, il y a plein de profils comme ça en fait. Kim Kardashian, il y a sa sextape qui a tourné. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, là, elle alerte vraiment sur les dangers de cette plateforme, d'autant plus qu'elle a expliqué un point qui était vrai. Les personnes souvent qui peuvent se maintenir sur OnlyFans, qui ont du succès sur OnlyFans et qui génèrent réellement beaucoup d'argent sur OnlyFans pendant longtemps, c'est déjà des célébrités, c'est déjà des stars en fait. Donc elles viennent déjà avec leur base de followers et ça grandit de plus en plus. Quand tu n'es pas de ce cas de figure, tu dois montrer tout ce que tu as, c'est difficile sur les réseaux sociaux et sur les Google parce que c'est pas protégé et en plus comme t'es pas connu à un moment donné les gens se désintéressent parce qu'il n'y a pas de nouveauté, c'est pas de plus en plus hard, de plus en plus osé, c'est vrai, c'est compliqué, elle a pas tort à ce niveau, c'est vrai.